Bonjour à vous tous qui êtes branchés, connectés sur le Collet TV. Nalike te boza vraiment ébélé, bozo landabiso et bienvenue déjà au magazine Le Réveil magazine Yabo Lamouki Yabo Tomboli. Et pas ouais tokendara rokundo la pena ba information na souci ya ko servir topé ba ko sepel ça. Bino ba fidèles téléspectateurs na biso. J'ai dit un très grand merci à Igo Malela Maboko très présent dans ma caméra. Merci beaucoup à toi, merci à Merveille Loukeba ba Merveille, merci na montage Kitoko et un très grand merci à toute l'équipe Le Collet TV Europe. Merci à papa et maman Nzambi, motema ya maman Marie Manzambi, la maman des orphelins. Ola, merci à Web Clément Kipoyi, motema ya maman Betty Kipoyi également, na papa Manu Ferraïm, motema ya maman Angèle. Les réveils ya mokola lelo, toza bongo na hôtel Rotana, toye na conférence de presse oyo ego kambama bongo epa ya évêque général Sonika Futa Rockman, c'est-à-dire toyoka nini ezoleka azana nini ya koloba akoloba nini torozwa nini lelo nini ezoleka parce que biso nso toyebike bakomela ki lettre a démissionner mutatindela ki lettre sûrement bakombe ozala cité pe na conférence oyo toroyoka lelo et toroye ba cause nini oyo ememi makambo nyonso mbutu koto biso toyebi évêque Sonika Futa Rockman aza président ya ERC toyoka su kuna oteza su yete comme prophète Dodo Kamba toyebite frère Patrice Ayemba, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église dans le monde. Est-ce que yango tozo monde ezo salema question mark lelo toyeba ni nezoleka cause nini ememi ba makambo nyonso mbutu oyo église ezapi est-ce que eza divisé ou pas est-ce que Sonika Futa Rockman aza destitué on ne sait pas pour découvrir tout au long il y a conférence de presse autoye ensemble na bino na lela bino ya trop sans plus tarder Igo Malela biso na Le Collet TV tolobara musala eleka maloba ni belé toleka. Celui qui perd la maîtrise de soi va perdre le contrôle de la situation. Je vous confirme, nous avons la situation à main et le Saint-Esprit est avec nous. Avant de commencer, j'aimerais saluer la présence d'un homme de Dieu. C'est son éminence Cheikh Abdallah, le représentant de la Comico. Merci. Assalamu alaikum. Leur éminence, leur excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté et exigé. On va leur demander de se tenir debout et tout ça. On va voir si c'est dans des provinces, un très réel plaisir que je prends la liberté de séjour du haut de cette tribune pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle où va se dérouler les travaux de la première Assemblée Générale Extraordinaire de l'Église du Réveil du Congo, en sigle RSC, qui va statuer sur la mise en place générale au sein de notre institution que l'appui de notre Seigneur Jésus-Christ et la vertu de la puissance du Saint-Esprit couvrent chacun de vous tous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de solliciter votre indulgence pour exprimer toute ma compassion à l'endroit de nombreux de nos compatriotes victimes des violences multiformes et tueries de tout genre qui sévissent à l'est de notre pays,
sans compter celles qui sont décimées par la COVID-19. Pandémie qui continue d'endeuiller des millions de familles par le monde. C'est ici l'occasion pour moi de remercier notre président de la République, chef de l'État, et son gouvernement pour la maîtrise de la gestion de cette catastrophe sanitaire. Cela prouve encore que la grâce de Dieu est sur RDC. Je vous invite à vous lever et de garder une minute de silence. Aujourd'hui, je me présente devant vous en qualité de président national, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en exercice statutaire avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'Église du Réveil du Congo est membre de la commission d'intégrité de la médiation électorale en cycle CIME. L'Église du Réveil du Congo, membre de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. L'Église du Réveil du Congo est partenaire social de l'État congolais, interface et organe de régulation. L'Église du Réveil du Congo collabore avec les organisations internationales et membre de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons faire la restitution, c'est-à-dire la lumière sur les griefs portés à ma personne. Nous allons faire l'état de lieu de l'RSC, annoncer la mise en place dans 48 heures, c'est-à-dire la mise en place générale, la proposition de nouveau président du Conseil des sages, mais nous invitons les autorités à faire respecter l'ordre établi des associations sans but lucratif au regard de la loi numéro 004/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d'intérêt public afin de consacrer effectivement l'état des droits dans notre pays. Nous sommes en train de dire, en République démocratique du Congo, la religion se présente de la manière suivante. Nous avons les églises et communautés missionnaires, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo par le culte protestant, l'Église orthodoxe, l'Armée du Salut et la communauté islamique. Ensuite, nous avons la génération des églises post-missionnaires, à savoir l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimban, l'Église du Réveil du Congo, notre identité, dont le fondateur est notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par les visionnaires congolais, des ministres, serviteurs et servantes qu'il a établis. C'est une des plus grandes églises en masse, et Dieu est dans l'église du Réveil par le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons les églises indépendantes du Congo. Nous, en République démocratique du Congo, RDC, nous avons de grandes communautés chrétiennes, des plateformes et regroupements religieux. Dieu a fait grâce. Il y a une bonne cohabitation dans la religion, malgré les problèmes sont inhérents dans la société humaine. Vous constaterez, nous sommes un des rares pays où le musulman et les chrétiens cohabitent pacifiquement. Nous sommes pour l'unité nationale, la concorde nationale et la paix sociale, facteur de progrès et de développement. Aujourd'hui et maintenant là, nous allons parler en termes d'observation. Première observation. Entente du 24 août 2020, j'ai suivi par la voie de médias et réseaux sociaux une déclaration. L'évangéliste Sonika Fota Rockman est suspendu de ses fonctions de représentant légal et président national de l'RSC à titre conservatoire jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Et une semaine après, j'ai reçu la lettre signée par évêque principal Kajama Kapafoule, pasteur Mapasa Baolimu et monseigneur Moïse Tchibungu pour la majorité dite des membres effectifs. Premier grief,
Non-convocation de l'Assemblée générale depuis son investiture. Chers participants, pour votre édification, voici le chronogramme. J'ai été élu le 23 avril 2019. Investi le 12 août 2019. La remise est reprise le 23 juillet 2019. J'ai occupé le poste et fonction du président du Conseil des sages plus de 19 ans. Selon nos statuts, article 11.1 des attributions. Le Conseil ecclésiastique national, il est l'organe de conception, d'orientation et de décision de l'ORC. Et à ce titre, il traite de toutes les matières relatives au but de l'RSC. Il s'est réuni en session ordinaire et en session au mois de janvier, sur convocation du président national et en session extraordinaire, toutes les fois que la nécessité s'impose sur convocation du président ou du secrétariat exécutif. Je devais me décharger des fonctions du président du Conseil des sages. Tout d'abord, et cet exercice s'est fait, la désignation par le vote de confiance consensuel, le président, premier vice-président, deuxième vice-président et le membre du bureau. L'investiture aura lieu le 11 janvier 2020. Et le président du Conseil des sages tombera malade et le Seigneur l'a repris. Nous avons repris le même exercice le 16 mars 2020 pour la désignation par vote de confiance consensuelle de nouveau président du Conseil des sages. Et le 18 mars 2020, le saviez-vous, l'humanité traverse une crise inédite de notre ère causée par la pandémie à Covid-19, déclarer une urgence mondiale sanitaire qui secoue fondamentalement les États et organisations internationales. Le chef de l'État a pris une série de décisions, dont la suspension de culte, et la période de confinement a duré 5 mois jusqu'au 15 août 2020. Notez bien, lors de la remise et reprise, j'ai trouvé la caisse de l'RSC 0 francs, 0 $, le compte bancaire vidé et fermé. J'ai trouvé seulement le document administratif et un siège provincial en chantier inachevé. L'administration était dans le mal-être des administrateurs. Et tous les travaux se faisaient au bureau d'études sur Victoire. Que faire? Avoir clair, j'ai seulement 7 mois de pouvoir. Depuis la remise et reprise, hormis les 5 mois de confinement. Donc, ce grief est non fondé et irrécevable. Mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Je répète, mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Deuxième grief, l'inexistence d'un secrétariat exécutif officiellement installé. Chers participants, pour votre information, depuis mon investiture, j'ai continué avec la même structure et équipe sur toute l'étendue de la République. Voire même mon cabinet, c'est son ancien cabinet. L'RSC continue à fonctionner convenablement. J'avais donné une période probatoire d'1 année. Donc c'était la continuité de ce pouvoir. Ne connaissant personne, et surtout en me référant sur le bilan négatif laissé par mon prédécesseur, pendant 21 ans, je me suis réservé de ne pas faire l'audit parce que le chef est sacré. Le chef est sacré parce qu'il incarne notre institution.
Il me fallait un informateur, puis un formateur, une série de concertations pour pouvoir établir une mise en place générale. C'est alors que nous avons organisé une série de réunions ad hoc de l'exécutif et du conseil des sages pour faire un état de lieu, afin d'aboutir aux états généraux de l'ERC et enfin organiser un congrès national de l'ERC avec comme thème l'église du réveil et les défis du XXIe siècle, son histoire, ses messages, son destin et son impact dans la société. Nous sommes réunis plus de 13 fois. Une commission a été mise sur place pour la compilation de toutes les résolutions depuis mon prédécesseur, parce que rien n'avait été légalisé et mis en œuvre. Néanmoins, pour la ville-province de Kinshasa, nous avions nommé et reconduit le président provincial avec son comité, les responsables des femmes du réveil pour la ville-province de Kinshasa, les responsables de la jeunesse pour la République démocratique du Congo et pour la ville-province de Kinshasa. En province, la coordination de la région ecclésiastique du Congo central et du Grand Katanga. Et c'est là avec 1001 difficultés parce qu'il y avait toujours une structure parallèle. Nous avons rencontré 1001 obstacles, dont la main invisible de mon prédécesseur était toujours présente. J'aimerais vous dire une chose. En tant que serviteur de Dieu, parce que j'ai trouvé le même cabinet, je me suis posé des questions, j'ai consulté nos statuts et règlements de l'intérieur, quelles sont les ressources de l'Église Réveil du Congo. Bien-aimé, l'Église Réveil du Congo est une mine d'or qui n'est pas exploitée. Il manque seulement l'organisation, la discipline et la sérieuxité. Voilà ce que j'ai trouvé. Je prends en témoin le ciel, la terre, ma conscience. Chaque trimestre, les églises membres effectifs cotisent à $30. Et à Kinshasa, nous sommes 18 000 églises, mais c'est 4 900 qui cotisaient. Mais il n'y a pas toujours l'argent. Il y a des membres effectifs qui cotisaient à 100 et à 50. Les cartes de ministres de culte. L'Église des Réveils avait le bénéfice de $5. Et regardez sur toute l'étendue de la République combien de ministres nous sommes. Et dans 5 ans, il fallait renouveler cette carte une fois. Je n'ai pas trouvé l'argent. Je suis en train toujours de vous dire la vérité. Dans une organisation, chaque ordre de mission doit être payé. Pour s'identifier dans l'église des réveils, on faisait payer $120. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. Nous avons les écoles conventionnées de l'église des réveils. Et les écoles conventionnelles de l'église des réveils, pour signer le protocole d'accord, c'est $400. Et nous avons, selon l'information, je ne vous ai pas les détails pour vous dire combien des écoles nous avons. J'ai trouvé aussi le carte de membre, c'est-à-dire le professeur, le personnel administratif, revenait toujours à $10 et les $5
était pour l'église, mais je n'ai pas trouvé l'argent. Je trouvais que chaque professeur devait donner 2000 francs à l'évêque général. Moi, je refusais que cela soit d'abord statutaire. J'ai trouvé que les élèves devaient donner 500 francs sur toute l'étendue de la République. J'ai refusé que cela soit statutaire. J'ai trouvé que l'État congolais nous a donné un document, l'exonération presque à 100%. Et cela a été remis dans 3 agences. À Kasumbalix, je crois aussi à Beni, oui. Et je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que l'État congolais nous donne des postes. Mais ces postes, aucun membre fondateur ou serviteur de Dieu a bénéficié. Mon prédécesseur mettait ses frères. J'ai trouvé, suivez-moi avec une attention soutenue. Je vous parle des choses que vous pouvez vérifier par la suite. J'ai trouvé, bien aimé, dans l'église de Réveil, que les organisations internationales nous donnaient de l'argent par moment, comme UNICEF, comme ONU-SIDA, que j'en parle, mais cela allait dans le compte de mon prédécesseur. J'ai trouvé, je suis en train de vous dire, il faut vérifier l'information. J'ai trouvé qu'à l'église du Réveil du Congo, pendant la période des élections, la CI, la CENI, donc ça fait déjà 3 exercices, donnait beaucoup d'argent dont je vous épargne les montants pour la mobilisation et la sensibilisation. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que je peux continuer? Voilà, parce qu'il faut établir la vérité. Et je dois vous parler, écoutez-moi très bien, que je continue à vous édifier. J'ai dit tout ce que j'ai dit, vérifier l'information. Et il y a quelque chose qui m'a touché encore à l'église de Réveil. Pour devenir évêque, même si vous n'avez pas qualité, il fallait donner de l'argent. Par moment, 120 $ jusqu'à 500 $. Voilà, bien aimé, je vous épargne certains détails, parce que je vois le pasteur Jean Bosco me regarde. Je comprends son regard. Je comprends. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Mais j'ai trouvé qu'il y avait le financement, préfinancement de l'université du Réveil. Mais l'argent porté disparu. Je dois vérifier cette information. L'État congolais nous a donné combien de tracteurs? 20 de tracteurs. C'était combien de tracteurs? Aidez-moi, combien de tracteurs? Parce que je vais donner avec précision. Le nombre de tracteurs donnés à l'église du Réveil. Les tracteurs, c'était combien? C'était par province. C'est par province. Mais je ne sais pas si ces tracteurs fonctionnent et je ne vois plus de champs. Je suis en train de dire des choses. Bien aimé, vous savez, pendant le régime de président honoraire Joseph Kabila,
quand on donnait des jeeps aux chefs de confession religieuse, nous aussi on bénéficiait de ces jeeps. Mais comprenez les émotions. J'entre directement troisième grief. Nous avons le même avantage que toutes les confessions religieuses. Troisième grief, je dis que je vous épargne le détail parce que le conseil des sages est là. Je n'aimerais pas qu'on m'ajoute encore d'autres griefs. Le refus de convoquer la réunion des fondateurs. Avant l'ouverture de cultes et activités ecclésiastiques, j'avais tenu 2 réunions ad hoc avec l'exécutif et le conseil des sages, et dont les membres fondateurs font partie du conseil des sages. À ce sujet, le révérend pasteur Jean Bosso Kindomba va vous donner des éclaircissements. 4e grief, les non-consultations réglementaires du président national honoraire dans toutes les prises de décisions importantes de la vie de l'RSC, le choix du président de la CENI, le cas de M. Ronsa Malonde. Ici, que Dieu me donne la sagesse parce que je dois établir la vérité. Il y a toujours eu la concertation. C'est d'un commun accord que nous avons choisi le président du conseil des sages et destitué le secrétaire général Moïse Tchibumbu pour être remplacé par le revenant Emmanuel Kazadi. Et pourquoi nous avons destitué le secrétaire général Moïse Tchibumbu? Parce qu'il avait falsifié, fausse écriture et imité même ma signature et envoyé un document sans que nous le sachions. Et dans ces documents-là, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter le document en question. Écoutez-moi très bien. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez constater que dans ces documents-là, il a voulu que mon prédécesseur reste. Il va les présenter, il va les donner au bureau. Les documents qu'il a là, hein, il va les donner au bureau. Hein, il va les donner au bureau. À vie. Oui. Mais quand quelqu'un doit rester en fonction 95 ans, c'est pas à vie. Hein? Je vais verser ça rapidement pour qu'on me cherche ces documents. On verse là-bas, je ne vois pas ici. Dans ces documents, il a dit des choses qui n'étaient pas dites pendant le Conseil national ecclésiastique, donc pendant la période des élections. Et je trouve le papier ici. Je vais retrouver le document et je crois qu'on va lire ces documents. J'ai demandé mes vous allez voir que, et puis il a mentionné 2 points et c'était le début de notre conflit. Et qu'est-ce qu'il a mentionné? Qu'il est le père de l'église des réveils. J'ai contesté. Et ensuite, c'est lui le représentant de mouvements charismatiques, évangéliques, de réveil en RDC. Et il va continuer jusqu'à 95 ans. Je crois que je cherche ce document-là. Vous en avez? Je cherche ce document-là. On va lire. C'est alors que quand je l'ai appelé, il a dit qu'il ne connaît pas ça. Et je demandais à Moïse Tchibumbu, ça c'est quoi devant lui? Alors il m'a dit, il ne faut pas l'humilier, demande-lui seulement de démissionner. Et c'est alors que lui-même me donnera le révérend Kazadi. Je crois que je vais vous présenter ces documents-là. C'est la commission éthique. Vous en avez? Oui, donne-moi. Comme ça, je vais lire pour votre édification.
Pour la gestion de temps, vous allez constater, c'est un document qu'il a transmis au secrétariat. Vous allez voir qu'il y a le cachet d'accusé-réception. Mais là où le bas blesse, je vais lire, c'est voilà. Le représentant légal sortant, éminence avec Ankenzamouan Nambo, bénéficie d'un statut spécial et est élevé en dignité épiscopale comme archevêque général et père de l'Église. Il devient l'autorité épiscopale du mouvement du réveil et entre en retraite à l'âge de 95 ans. Je vous épargne les détails. Voilà notre conflit. C'est ça le fondement de base de notre conflit. C'est un document qu'il a lu, versez-le directement. Tu le reprendras, tu n'as pas de discussion. Jamais. Je vais vous dire encore que d'un commun accord, sur proposition de l'apôtre Samson, nous avons installé l'évêque principal de Goma, Nord Kivu. N'est-ce pas? Donc, tout ce que je faisais, c'est d'un commun accord avec lui. Maintenant, je vais entrer et vous dire la vérité sur le dossier CENI. Ce n'est pas pour un document classé, les questions, c'est l'argent. C'est mon prédécesseur qui avait commencé. Il avait classé 3 candidats pour le compte de l'Église de Réveil. Et on avait 24 candidats des confessions religieuses, des organisations de la société civile et des indépendants. Comme je l'ai dit, mon prédécesseur, évêque général Honoré, avait aligné 3 candidats pour le compte de l'Église de Réveil du Congo. Et dans la plateforme des confessions religieuses, nous avons un secrétariat technique composé de 8 experts venant de chaque confession religieuse, un point focal dont l'équipe est de 9 personnes. C'est dirigé par l'Église catholique par un abbé. Pendant le triage par le secrétariat technique pour faire sortir un candidat selon le profil exigé, nos 3 candidats étaient tombés. Je me suis incliné à la décision du secrétariat technique. Le secrétariat technique nous a présenté 6 candidats. Chaque confession religieuse dispose d'une seule voix, c'est-à-dire un point. Il n'y a pas une confession supérieure ou inférieure. C'est un présidium. C'est une question de collaboration. Donc, l'RSC a un seul point, une seule voix. Et retenez bien, dans cette plateforme, je n'ai aucune fonction, je suis seulement membre de plénière. Ça, c'est pour votre édification. Personnellement, je ne connaissais aucun candidat parmi les 6 qui sont restés. Et la méthode de travail devait être par critérium. Donc, difficile de savoir quel est le candidat devait être retenu. C'est la CENCO qui dirigeait la séance assistée de l'ECC. Le prélat catholique changera la méthode de travail. Voici la vérité. Il a commencé par nous exhorter sur la responsabilité. Et puis, il nous donnera une information que les 3 candidats dont je me réserve de citer les noms sont en intelligence avec le chef de l'État actuel et ont un lobbying politique. Et on ne devait pas le prendre. Je vais montrer bien. Vous savez que la CENI ne peut pas prendre un politique pour la neutralité, parce que c'est une institution citoyenne. D'abord, il commencera, il nous a demandé que chaque confession religieuse puisse parrainer. Et c'était difficile de parrainer quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est alors que des confessions religieuses ont parrainé M. Ronsard Malone. Alors,
Il a continué, il nous dira, le prélat catholique, que M. Ronsard Malonda est un chrétien catholique pratiquant. On ne peut pas le retenir parce que c'est lui qui est la pièce, plutôt la pièce maîtresse qui a favorisé la fraude massive et la tricherie pour que le chef de l'État actuel soit au pouvoir. Moi, en tant que ministre de Dieu, un patriote congolais, je ne pouvais pas accepter une telle déclaration. Le chef est sacré. Ça, je vous l'ai dit et je n'accepterai pas. C'est alors qu'on a ouvert, excusez-moi, un débat. Le débat était ouvert. Nous avons dit que nous sommes en train de défendre la Constitution et les institutions. Donc, il n'y a que la CENI qui peut proclamer le résultat. Et la Cour constitutionnelle confirme. Donc, le chef est la légale et légitime pendant 5 ans. C'était ça le débat. Pour votre information, la fraude corrompt tout. Qu'est-ce qu'on nous donnait comme information? Ce qui veut dire que tout ce qui est émanation de la CENI est nul. Que tout le monde devait démissionner. Et moi, par mes sentiments patriotiques, et en tant que ministre de l'Évangile, toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Pour moi, le chef est sacré. En tant que Congolais, je ne permettrai pas que qui que ce soit de manquer mon chef. C'était ça le débat. Et par ce débat, tout le monde est en train d'aller débat. Nous avons dit, c'est à ces moments-là que les 6 confessions religieuses se sont constituées comme les collectifs des avocats pour défendre M. Malonda. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais jeune qu'il est à l'échelle internationale d'être tricheur et fraudeur. Ça entache sa carrière. Un jeune homme, nous, de confession religieuse, non. Et nous sommes allés trop loin enquêter. On nous dira que M. Ronsard Malonda était, ou je ne sais pas s'il est encore, parce que moi personnellement je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, on n'a jamais parlé. J'ai défendu seulement son CV. Je ne sais pas si Dieu permet, je le verrai un jour, mais je ne le connais pas personne. Est-ce que me suivez très bien? Je défendis seulement une cause que je sais c'est juste. Nous sommes allés nous renseigner à la CENI. On nous dira qu'il était seulement secrétaire national exécutif, mais pas démissionnaire, plutôt décideur. Parce que c'est la plénière là où on décide. Il y a 13 personnes, il y a l'opposition, le pouvoir, et il y a aussi la société civile. Et alors, après le débat, nous avons dit, parce que le prélat catholique nous a dit, comme un chrétien catholique, il devait dénoncer et aussi démissionner. Et nous aussi, nous avons dit, vous aussi les catholiques, à chaque fois que notre pays veut entrer dans les rendez-vous de sa destinée, vous vous opposez. 2011, la vérité des urnes. 2006, la vérité des urnes. 2011, la vérité des urnes. 2018, la vérité des urnes. Mais vous n'avez jamais porté de preuve à la Cour constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complice. C'était ça le débat. On ne va pas entrer en profondeur. Et à la fin de compte, lui-même dira que nous allons entrer dans cet exercice démocratique. Il y avait 3 candidats et il a retiré les candidats catholiques pour dire n'avoir pas pour le moment le poids. Nous sommes restés avec 2 candidats. Et il dira qui sont pour Ronsard Malonda. 8 confessions religieuses sur 6 confessions sur 8. Et après, il a dit qui sont pour le professeur Eyalé, 2 confessions sur 8. Et puis, il a réuni encore les candidats catholiques
3 confessions. Alors, troisième personne, c'est moi. C'est pour cela que l'abbé a dit que je n'ai voté 3 fois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et fais le calcul. Dans la présélection, il avait 6, il a eu 7 sur 8. Et vote 6 sur 8. Qui a gagné? Il faut que la vérité soit établie. Si réellement c'est la loi qui nous conduit. Et c'était ça le débat. Et quand nous sommes sortis, on a terminé tout par la prière. Nous sommes allés dans notre bureau de Simé. Arrivé sur place là-bas, les choses que je vais vous dire, ça va toucher certaines sensibilités. Mais je vais établir la vérité comme la vérité. Parce que mon église m'acquise de ça. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai reçu des coups de fil, reste à vérifier, des soi-disant conseillers des chefs de l'État. Certains m'ont vu, même physiquement comme ça, pour me proposer, pour le bien-être de la nation, il ne faut pas donner ces rapports et il ne faut pas signer le procès verbal. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les conseillers des chefs de l'État? Personne ne connaît. Et c'est alors que je verrai mon prédécesseur, Albert Kankenzamouan Nambo, viendra. Et il y a même une photo, parce que ça faisait... Parce qu'il ne me parlait pas. Même si je lui donne bonjour, il ne répondait pas. Mais nous sommes allés, les témoins sont là, nous sommes allés au deuil. Je le salue, il a refusé. Mais ce jour-là, il est venu. Et il m'a vu. Il m'a vu, suivez-moi très bien. Il me dit non. Ce que je vous dis est vrai. Ce sont les hommes du chef. Moi, j'ai déjà travaillé dans cet exercice. Vous êtes novice. Acceptez et il me proposera 50 000 $. Il dit. Je refusais à cause de ma conscience. Et devant Dieu. Alors maintenant, je me suis posé des questions. Les chefs de l'État parlent de changement de mentalité. Les chefs de l'État condamnent la corruption. Mais comment ses propres collaborateurs, que je ne vais pas citer les noms, et s'ils continuent à me faire pression, moi je n'ai jamais eu peur. Je mourrai le jour où Dieu a dit. Je vais le prononcer à citant leur nom. Sonic Afuta Rockman respecte les gens mais n'a jamais eu peur. Que personne ne vous trompe. Si je meurs, j'irai au ciel. Et mon sang parlera. C'est ça la vérité. Je me réserve encore parce que j'ai suivi le conseil des révérends Jean Bosco. Il est resté avec moi presque toute la nuit. Attention quand tu te tiens là-bas. Il faut être diplomate. Mais moi, je ne sais pas la vérité. Je ne suis pas diplomate. Suivez-moi pour comprendre ce qui se passe. Je me suis dit, ils n'ont pas fait ça moi seul, ils ont fait ça à d'autres confessions religieuses. Et quand nous nous sommes concertés, on a dit que ces gens sont en train de nous tenter. Nous avons signé. Et nous sommes allés tous les 6 confessions religieuses laisser ça au bureau de la CENI. Et là, on vous dit que moi seul je suis là. C'est faux. Demandez à d'autres confessions religieuses. Le Parlement. Le Parlement. Nous sommes allés tous. Les 6 confessions religieuses et le point focal laissé au bureau, mais pas cabine. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. J'ai dit ainsi, parce qu'on a dit que Sony n'est pas flexible, il est carré. Oui, je ne suis pas flexible, je suis carré. On dit non. Il ne peut pas faire ça parce qu'à Kingaka, tu lui as donné des millions. Faux. Et on dit non. Parce qu'il est Katangé, c'est le frère de Joseph Kabila, il est indexé, il ne peut pas les trahir. Pourquoi vous mettez le tribalisme dans l'affaire de l'État? Pourquoi vous mettez le tribalisme? J'étais seulement devant ma conscience. Devant ma conscience. Et c'est le sentiment seulement de vivre de Dieu. Et voilà, le lendemain, dans tous
de réseaux sociaux, j'ai touché 1 million, autant. J'ai compris que c'est leur travail pour nous suivre. Alors, devant ma conscience, je n'ai pas fait entrer cela dans ma logique. Nous avons signé le procès verbal. Ainsi, toutes les 6 confessions, nous sommes allés toutes déposer ce procès verbal à l'Assemblée nationale. C'était le 9 juin, vers 17h, je crois. Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin. Donc, du 9 au 16. Est-ce que vous êtes entendu? Une semaine après. Or, dans leur grief, ils disent que j'ai refusé l'ordre du chef de l'État. Mensonge. Est-ce que vous me suivez très bien? Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin 2020. Il ne nous a jamais donné quelque injonction. Jamais. En tout cas, non. Et je dis non. On était dans les 6 confessions religieuses. Quand le chef nous a reçus, il nous a dit seulement ceci: j'aimerais que dans notre pays, que la plateforme des confessions religieuses reste unie. Ça, c'était ce qu'il a dit. Parce que vous êtes les derniers remparts. C'est en train de gérer notre conscience, notre morale, la spiritualité. Quand tout semble ne pas marcher avec nous, nous venons vers vous. Et il nous a conseillé que nous puissions nous remettre ensemble et travailler d'une façon consensuelle. Et moi, je ne devais pas parler. À la fin, le chef lui-même m'a pointé. Il a dit: Révérend Rockman, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est alors que je parlais et je vous dis ce que j'ai dit. Je lui ai dit: Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes respects. J'ai dit: notre nation, la République démocratique du Congo, est une nation prophétique. Et cette nation a un grand rôle à jouer. Mais il y a un paradoxe. La nation est riche, fort riche, extrêmement riche. Le peuple est pauvre. Voilà la mission que Dieu vous donne. De faire sortir ce peuple dans la pauvreté. Et vous avez parlé d'un état de droit. Et la Bible déclare: la justice élève une nation. Et le président dit Amen. Quand les justes se multiplient, il y a une bénédiction. Je lui ai dit que nous, l'église du réveil du Congo, vous êtes notre frère. Vous avez posé un acte. Vous avez remis ce pays entre les mains de Dieu. Et quand je parle, vous avez remis votre siège entre les mains de Dieu. Vous avez demandé pardon. Parce que vous reconnaissez que ce sont les politiques qui ont mis le pays à ce niveau. Et je lui dis, si ce pays n'est pas béni, qui va encore croire à notre Dieu? Et je lui ai dit, je répète, les chefs peuvent utiliser tous les Congolais selon leurs compétences. Et nous, l'église des réveils, nous allons vous servir sans condition. C'est ce que je lui dis. Et le chef a dit, oui, mon général, donne-moi les hommes ressources. C'est ce qu'il a donné. Et quand nous avons terminé, nous avons fait ces rapports au chef, que l'un de nous, le colonel, Lucien qui est déjà parti, ses services ont récupéré son passeport sans cause. Et le chef dira, sans aucune autre forme de procès, remettez son passeport. Mais il a récupéré ça après 2 mois. Et en sortant, le chef lui-même a dit, après la prière, donnez le transport au pasteur. Jusqu'aujourd'hui, ce transport n'est pas encore venu et je réclame ça. Ce transport n'est jamais arrivé. Je ne sais pas d'autres chefs de confession religieuse. Cher Dana, vous avez reçu le transport? Non. Alors, la parole du chef est un commandement. Le désir du chef, c'est notre ordre.
maintenant, quand nous sommes sortis, La présence de Cheikh Abdallah la garde des jours. on me dit qu'il est l'air. Je peux continuer. En sortant maintenant, je vais vous parler de quelque chose. En sortant, quand nous sommes sortis, nous sommes rentrés à la maison avec la foi, l'espoir que les transports venus de numéro 1, c'est la joie de tout le monde. Nous avons entendu. Et le lendemain, on voit dans les réseaux sociaux que voilà, en sortant, le chef nous a remis de l'argent. Il a promis, mais l'argent ne veut pas venir. C'est alors, je vais vous dire, le phénomène Machouba n'a pas fait. Mais parce que... Alors, comprenez, écoutez-moi, vous me connaissez très bien. En dehors de mes prédications, je ne sors pas, je ne suis pas médiatique. Si je suis sorti, parce qu'il y a eu des mensonges, et je devais établir la vérité, le diable a peur de la vérité. C'était ça. C'est alors que le journaliste m'a posé une question, et je le répète en lingala, parce que le monsieur était en lingala. Mais vous savez, vous les journalistes, vous prenez ce que vous voulez. Quand vous faites votre montage, il faut avoir l'objectivité. Alors, le journaliste m'a posé cette question, que Moukoloko Yobozala qui connaît la présidence, il paraît que Yo Bendanaki Pembe, Tango Bendanaki, va penser qu'il y a quelque chose. C'était comme ça la commence. Nana Bingaï mon côté. Bisogno se peut te mandako Bendananini, Pembe, Nabandaki, te mandako Kendena, toilette. Il y a le but, et ça la toilette et la toilette. Vous comprenez que c'est tout comme ça les journalistes. Nana habité. La toilette, et puis la toilette, il y a un suba, la suba qui est baramisa. Oh, Joachim Bongo, tu as habité, et on a dit un suba. C'était ça la vérité. Et d'ailleurs, moi, en tant que prédicateur de l'évangile, vous me connaissez, je parle toujours en figure, je parle toujours en parabole pour faire passer le message. Et j'ai dit que Nazar aussi, j'ai dit que Nazar douche, c'est-à-dire, c'était l'avertissement d'Aïbi Makambo Belé. Bon désinfectant, sinon tu es dans le c'est une figure. C'est ça la vérité, il n'y avait pas autre chose. Mais alors, quand nous sommes arrivés en réunion, on a dit que non, il paraît que vous avez eu 25 000 $ et vous avez signé, il y a même la signature auprès d'un grand président de parti politique, notamment de l'UDPS. J'ai dit non. Je ne l'ai jamais vu. Ce sont des faussetés. Et je vous dis, vous tous ici, vous saviez qu'on vous a dit qu'on a touché de l'argent. Ah non, jamais pas. C'est faux. C'était ça l'intoxication. L'intoxication. Et je répète, Maloba Mokonzi, Oyaloba qui transporte na bisoana, ce qui nous appelle ça qui était tamier, ce qui appelle ça qui est comme la biche. Parce que là, Maloba. Mais peut-être transport en Mozambique, mais et combien la marche? Mais c'est ça la vérité. Bon, on a le Nani a dit qui m'a l'obé à monter dans mon bonzi après ça se transport. Zambété. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Dieu qui produit le bon vouloir. Et pour vous dire la vérité, nous sommes allés à l'Assemblée nationale. Nous tous les 8 confessions religieuses. Ces jours-là, c'était seulement les protestants qui se sont excusés. On a comparé les rapports. On a parlé. C'est alors qu'ils ont vu qu'on avait raison. On a dit qu'on va soumettre ça à la loi. Voilà la vérité. Si c'est grief, je peux passer. Je crois que vous avez compris. Mais on a senti une main noire invisible. Il s'est suivi une messe noire à laquelle auraient pris part certaines confessions religieuses, les soi-disant membres du bureau stratégique du chef de l'État. Et cette opération consistait à obtenir les changements
les chefs de confession religieuse ou leurs délégués ayant voté pour M. Malonda Ronsard. Vous remarquerez que le coup de l'église Kimbanguiste, ça a commencé là-bas. Ils ont destitué celui qui avait siégé. Le coup de l'église orthodoxe, le coup de l'armée d'Israël, la confiscation des passeports du colonel représentant l'État. Maintenant, c'est le tour de l'RSC. Et ils ont déjà commencé, c'est les indépendants. Cette main-là est ici. Est-ce que vous comprenez? Et le mal dans tout cela, ils agissent soi-disant au nom des chefs de l'État. Nous avons vérifié l'information. Vous croyez vraiment tel que nous sommes là? Nous ne pouvons pas causer avec les chefs de l'État. Les chefs d'État ne connaissent absolument rien. Je vous dis la vérité. Nous avons vérifié toute l'information. J'ai dit toute l'information. Les chefs de l'État ne connaissent absolument rien. Voilà le mal. Voilà le mal. Les mauvais, ça c'est l'abus du pouvoir. C'est le trafic d'influence. Vous êtes en train de séparer les chefs avec les gens. Vous êtes en train de les frustrer. Normalement, il faut que les services de sécurité puissent prendre ces gens en charge. Ils ne marchent pas pour le chef. C'est la réalité. Ils ne marchent pas pour le chef. Autour du chef, on doit rassembler tout le monde. Il est le chef de tous les Congolais. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, c'est lui le chef. Vous voulez connaître la vérité vous affranchira. Alors, 5e, 6e grief, parce que je vais terminer, on me dit l'insoumission au pouvoir public et aux lois du pays. Il disait que je me suis opposé à la demande du président de la République. Faux, je suis faux. Il disait que je me suis donné sur le pouvoir d'aller déposer le procès verbal de la désignation du président de la CENI à l'Assemblée nationale. Faux, je suis faux. C'est une accusation gratuite inventée de toutes pièces. Je crois que nos avocats conseillent, l'Église réveillée doit saisir la justice pour que ces gens-là puissent répondre de leur acte. Je vais vous dire une chose. L'Église du réveil a son histoire. Moi, je suis de la génération 1980. Ma première croisade sur le terrain à Sosa, c'est au mois de juin 1980. Celui qui a organisé, il est là. Le révérend Doyen. Et je suis un gagneur d'âme, témoin de Jésus-Christ. Je suis un homme du terrain. Et je travaillais dans cette nation contre vent et marée. J'ai l'échelle de valeur. Je suis un serviteur de Dieu international. Je suis parmi les pionniers, les artisans de l'histoire du réveil et l'évangélisation. Je suis l'icône. Je suis même un phénomène. Je fais partie de la légende. Mais comment quelqu'un qui n'a pas une église, c'est normal, mon Seigneur peut me destituer? Ça, c'est un choc. Je suis en train de répéter. Ne touchez pas à mes joints. Ils sont entrés dans le cycle de malédiction. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas toucher l'incarnation d'une institution. Veuillez vous asseoir, je vais montrer bien. Regardez tous ces gens-là qui se sont mis. D'ailleurs, écoutez-moi, j'ai trouvé une leçon de leadership. Quand je travaillais dans l'autonomie, personne ne pouvait le faire. C'est parce que je suis entré dans votre... D'abord, je vais vous dire une chose. Vous savez que c'est lui qui a initié pour la première fois l'organisation de l'église de réveil, c'est moi. Le premier président du Zaïre, Conseil national des églises chrétiennes indépendantes, ce qui deviendra l'émir et RSC. Donc je suis l'initiateur.
ou parmi les initiaux, et tu te permets de destituer les fondateurs. Et ça, c'est grave. Les géniteurs, tels que nous sommes là, les initiaux, on nous appelle les initiaux, et toi, tu te permets de destituer. Non, non, non. Les conseils des sages doivent remettre ces gens entre les mains de Satan. Il faut qu'il y ait des sanctions, sinon la génération qui vient va commencer à se jouer. On n'enfante pas un père. Ça, c'est la réalité. Okiko le katata na mbongo, okiko le kaye na nyonso, le collégien na mvulata. Comment on peut permettre des gens comme ça qui ne répondent même pas devant nos cellules? Combien des églises j'ai ici à Kinshasa, en RDC? Ceux qui naissent un pasteur, il y a armé de Ténéboté. Regardez tout ça. De l'armée de l'Éternel. Et toi, tu te permets de te mettre les besoins à bateau. Nous destituons. Nous avons dit ça. Votre soir. Comment on peut se permettre comme ça? Mais je vous bénis à cause de votre soutien. Et je bénis mon frère, que Dieu te bénisse. Il m'a dit avec lui que Yosa général, comme il a qu'à Soudan. Il a une parole de cet homme. Alors je vais clôturer. Je vous dis, pourquoi on parle de l'insoumission? Moi, je refusais. J'ai contesté quand les bourgmestres ont demandé aux églises 200 000 francs, 100 000 francs, 60 000 francs pour désinfecter les églises. Et 5 $ par chose. Est-ce que je mens? J'ai dit non. L'église a été confinée pendant 5 mois. Nous avons la souffrance financière. Et quand j'ai observé, les autres centres de propagation du virus, par exemple le marché n'était pas désinfecté, le bar n'était pas désinfecté, le cabaret, et ensuite j'ai dit non. C'est ça qu'on dit que j'ai refusé à l'ordre de l'autorité. Mais aujourd'hui là, est-ce qu'on ne prie pas? J'ai demandé au pasteur de mettre nos églises propres. Si vous avez de l'argent, va l'hôtel de ville, louez les services. Voilà pourquoi on dit que moi, je me suis rébellé à l'ordre de l'État. Mais quel est mon rôle? C'est de défendre l'Église. Quel est mon rôle? Et pourquoi je suis représentant légal? Deuxièmement, parce que j'ai refusé que les policiers entrent en uniforme à l'église. On a négocié, nous avons travaillé avec le général Sylvano Kasson. Est-ce que maintenant vous ne pouvez pas bien? Est-ce que ça c'est s'opposer à l'État? Il ne faut pas que les décisions de l'État soient impopulaires. Nous avons le devoir de nous exprimer auprès des autorités. Mais il y a une chose que j'étais d'accord avec l'État. Je dis que les églises doivent respecter la nuisance sonore, non. Est-ce que vous suivez très bien? Tapage de pile, non. Et je vous ai dit, si vous avez une manifestation, va voir la commune, paye. Pourquoi on me donne ce micro? C'est pour amplifier. Même Dieu n'aimerait pas que nous puissions déranger nos voisins. Et j'ai dit que nous allons respecter les mesures barrières. Voilà, selon eux, je m'oppose à l'ordre de l'autorité.